Amis du vin, bonsoir. Nous allons goûter aujourd'hui un nouveau vin que je vous présente ici. Là, j'ai servi un verre, vous voyez. Voilà. C'est donc un tout nouveau vin, particulièrement intéressant, très goûteux, qui s'appelle, je vous donnerai le nom un petit peu plus tard parce que je préfère vous laisser la surprise. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut dire de ce vin? Déjà, on peut regarder cette couleur très particulière, n'est-ce pas? On est tout à fait sur des tons dorés, hein, très dorés. Pourquoi? Parce que c'est un vin de saison. C'est un vin automne-hiver, typiquement. D'ailleurs, voilà, remarquez cette robe. Voilà, cette robe est, comment dirais-je, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une robe à la mode. Voilà, c'est une robe tendance. On est tout à fait dans l'automne-hiver, 2013, etc. On y est. Donc, alors ensuite, je vais sentir un petit peu. Qu'est-ce que je sens? Là, je crois qu'on va être plutôt sur des senteurs de type bois de cagette et giroflée, hein, qui sont tout à fait prégnantes, qui vous parcourent comme ça le nez, comme un voyage, quasiment. Maintenant, je vais peut-être le goûter. Que dire de ce vin? Ce vin, on sent très bien, je veux dire en première bouche, bien sûr, d'abord l'apport titanique, lié, ça c'est parce que je le sais, je dirais à l'intervention Monsantos, qui a donc effectivement traité un certain nombre de cépages. D'ailleurs, les cépages, il faut que je vous en informe, ce vin est un mélange de 4 cépages, donc Merlot, Sauvignon, Géorgie et Chili. Hein, donc là, je crois qu'on est complètement dans la quadrature du vin. Hein, c'est tout à fait impressionnant. Et je dirais qu'en première bouche, on a donc cet aspect, je dirais, aspégique des bois tout à fait particulier, qui finalement nous traduit parfaitement sa teneur, en fait, sa personnalité également, puisque en fait, il a une énorme personnalité. Je crois que c'est indéniable. On est vraiment là dans un vin, comment dirais-je, qui se situerait en termes de personnalité entre les Rougon-Macquart et Gandhi, par exemple. Vous voyez, parfaitement au milieu. Voilà. Alors, ce vin, qui est effectivement un des vins préférés du modem, pourquoi? Parce qu'il est parfaitement intermédiaire, parfaitement au milieu de plein de choses, si tant est qu'on connaisse un peu où se situent les extraits, bien sûr. Que dire encore de ce vin? Donc, son nom, je vous le donne tout de suite, Château Arnac, appellation Château Arnac, contrôlé, oui, tout le monde est d'accord pour dire que effectivement, c'est Château Arnac. Il n'y a pas de souci là-dessus. On est dedans. C'est un vin qui est puissant, je le rappelle, qui est généreux, qui est sympathique, qui donne un petit peu différentes choses, mal de tête, mal au ventre, etc., chiasse, etc. En tout cas, c'est un vin qui a de la personnalité, qui est généreux et qui mange pas de pain et en plus qui rend la monnaie, donc qui est quand même assez appréciable pour un vin. Voilà, que dire ensuite de sa fabrication tout à fait bien sûr dans les règles de l'art, avec cette innovation particulière qui est qu'à un moment donné de la maturation du vin, le vin repose à un moment donné dans des cuves en marbre. C'est ce qu'on appelle la maturation distinctive. Et alors, vous me direz, mais pourquoi? Personnellement, j'en sais rien, je n'ai pas eu le secret de ça. En tout cas, c'est tout à fait intéressant, car que si on regarde bien et qu'on fait, si vous voulez, on fait bouger le verre comme ça, etc., ce qui descend du verre s'apparente tout à fait à des veinages de marbre. Et là, je crois qu'ils ont effectivement réalisé, on va le dire, un bijou de vin. Voilà. Donc, moi, je dis, alors, quel est son prix? Bien sûr. Château Arnac, quel est son prix? Eh bien, détrompez-vous. Ce vin, quand même, d'une qualité exceptionnelle,
voisine aux alentours de 7, 8,50 € maximum. Hein, je suis allé à Franprix l'autre jour, j'en ai trouvé un, je l'ai ouvert. Bon, je suis reparti après parce que j'avais autre chose à faire, mais en tout cas, je l'ai trouvé, il est là, il existe, et je crois qu'il faut foncer. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est un vin, ce n'est pas la peine de l'enfermer dans une cave, enfin de le prendre en otage, vous voyez, pour qu'il vieillisse, qu'il mature, ça. Non, c'est pas la peine. Non, non. C'est un vin, voilà, c'est 1 an, maxi 2 ans. Après, on est plus proche sur des senteurs de Coca-Cola ou des choses comme ça, vous voyez, donc voilà, du coup, on sort un peu du vin. Bon, en tout cas, je vous le recommande, hein, donc Château Arlac. Très bien, donc il nous est importé tout droit de Floride, hein, c'est quand même à noter, le circuit de distribution est un peu compliqué, ça c'est vrai, je le reconnais, mais je crois que là on tient quelque chose de tout à fait cohérent, tout à fait innovant, et puis franchement, pour les fêtes, c'est extraordinaire. Voilà, à bientôt pour un autre vin que je dégusterai avec vous, bien sûr.